Amis camping-caristes, viewers, bonjour. On se retrouve pour la présentation du V600G Finition Premium. Mais attends, dis-moi Tanguy, t'as quoi là? On a enfin le micro? Ah oui, effectivement, on a investi. Merci à notre cher collègue qui nous l'a gentiment prêté. On va faire le tour du véhicule, donc le V600G Premium. Donc on a cette petite peinture métallisée qui est d'Orient très sympa, je trouve, moi. Toi, t'en penses quoi de cette petite peinture? Ah, on est vraiment sur une couleur sympa. Après, un peu plus passe-partout, je dirais. Et vu qu'on est sur un fourgon, c'est discret. C'est discret. Nous, on a choisi pour les jantes 16 pouces, jantes alu, qui sont très jolies. On fait le tour du véhicule. Pareil que sur les camping-cars, on est sur des baies affleurantes. Très sympa au niveau des stickers aussi. Il y a un truc là, je crois. Oui. C'est quoi ce bandeau là qui est juste en haut là? Bah, je vais l'allumer comme ça, on va voir. Oh. Ah oui, alors présentation de la clé. Ici, oui, ça ouvre le porteur et ici, ça ouvre la cellule. Et on ferme tout en même temps. Voilà, regarde. T'es content, Dorian? Ouais, il est très sympa celui-ci. Hop, on fait le tour du véhicule, remplissage des eaux propres. On vous mettra sur la vidéo le litrage parce que je ne l'ai pas en tête. Ici, 95 litres. Oh, c'est bien, c'est assez. Alors, pareil que sur les autres fourgons, on appuie sur ce bouton pour ouvrir davantage. Alors, regarde. Alors qu'on va ouvrir la porte, voilà. Ça, il y a beaucoup de gens qui ont un fourgon qui ne savent pas en fait comment ça marche. En fait, on ouvre comme ceci et on a juste appuyé pour ouvrir davantage. Voilà. Ouais, donc ça va nous permettre d'avoir une amplitude supplémentaire pour mettre nos bouteilles de gaz, du rangement. Donc 2 fois 13 kg. 2 fois 13 kg propane. Oh, oui, bien évidemment. Propane. Tu as entièrement raison de le préciser. Alors ici, ce modèle est aussi équipé d'un lit supplémentaire à l'avant. On vous le montrera tout à l'heure. Hop, coussin. Ici, on a un tiroir de rangement. Ah mais il est immense. Ah, il est énorme, regarde. Oh là, ah oui d'accord, attendez, je recule. Ah bah alors on peut en mettre des choses ici. Ça, alors top, ce qui est intéressant quand on a un petit tiroir comme ça, c'est qu'on va pouvoir mettre des choses à l'intérieur, ici et au-dessus. Ça amène du rangement supplémentaire. Ici on retrouve quoi? La pompe à eau. Ici directement, avec la petite douchette. Alors, hop, eau chaude, eau froide. On a juste à clipser. Quand on revient de la plage, on a du sable sur les pieds. Mais pour pas salir le camping-car, on met 2-3 petits coups et puis c'est fini. Voilà pour le coup pour l'arrière. Je sais pas si tu en as parlé Tanguy, mais est-ce qu'on a des moustiquaires? Ah oui, alors on a 2 ouvertures à l'arrière du fourgon qui sont bien sûr ouvrables. On a la moustiquaire qu'on vient fixer comme ceci et les occultants. Ça c'est important. Parfait. Bon, c'est vrai que j'oublie souvent ça, mais pour moi c'est indispensable en fait. Mais tu ferais bien de le préciser parce que tous les véhicules ne l'ont pas. Tous les véhicules ne l'ont pas. Pareil, sur tous les fourgons, on retrouve les anti-chocs à l'arrière qui va éviter d'abîmer la carrosserie de votre véhicule. Ici, nous avons la prise en 220. Hop, on a un petit peu de pollen dessus, c'est pas bien grave. Hop, comme ceci. Alors ici, qu'est-ce qu'on retrouve? C'est fermé. Alors, on a une seule clé pour toutes les ouvertures. Pour cette ouverture en fait. Pour les ouvertures, c'est lui, tu veux dire les portillons. Exactement. Hop, on met un petit coup, on ouvre et on retrouve ici la cassette. Alors pour accéder à la cassette, il faut ouvrir à l'intérieur votre trappe des toilettes pour pouvoir accéder directement à la cassette. Mais ça, on verra ça à l'intérieur parce qu'ils ont un système ingénieux pour les WC. Et petite chose à savoir, vous avez un aimant en fait sur le petit bouton que je vous montre, qui permet que quand vous ouvrez la trappe, elle est aimantée sur la carrosserie, ce qui fait qu'elle ne tombera pas. Oui, ah bah oui, je vais le remontrer ça parce que je l'ai pas bien vu. En fait, c'est juste que ça évite en fait d'installer des fixations en fait sur la carrosserie du véhicule. Et vas-y, faut appuyer. Voilà. Ah oui. Et donc, voilà. Et là c'est aimanté. C'est super. Ouais, je savais même pas ça. Voilà. C'est pour ça qu'il ressort très légèrement. Voilà. Ok. Ici on a la sortie du chauffage au gaz. On en pourra en parler tout à l'heure dans le véhicule. Chauffage et chauffe-eau au gaz, excusez-moi. On est sur un moteur 140 chevaux, je crois. On est sur un moteur 140 chevaux. Et vous avez ici, bien sûr, le remplissage pour le carburant. Et juste en dessous, la D-Blue. Parce que ce véhicule est conforme aux normes européennes Euro 6 D.
Voilà, on peut faire un tour du véhicule. On voit les LED ici, c'est signé. C'est bien de le dire, mais je le trouve très sympa aussi. Alors ça. à la vidéo c'est clignote, c'est par rapport au nombre d'images par seconde. Ouais, Et c'est pas bien grave. clignote pas, hein. On rentre dans le véhicule, Dorian? Allez, c'est parti. Go! On se retrouve au niveau du porteur Fiat. Donc là, comme je vous le disais, on est sur le V600G Premium. Donc on a aussi tout ce qui va être Premium au niveau du porteur. On va avoir le volant cuir chrome avec commande au volant. Et nous allons avoir le pommeau en cuir. Donc ça, on n'a pas l'air... Enfin, je sais pas ce que tu en penses, Dorian, mais moi j'ai l'impression que ça change vraiment le véhicule. Alors là, pour être franc avec vous, pour comparer un petit peu Ford et Fiat, juste pour faire une légère comparaison, il faut savoir que le volant luxe de chez Fiat est, je dirais, excellent, un petit peu comme celui de chez Ford. C'est-à-dire qu'on est un petit peu molletonné et je le trouve vraiment hyper... Non, la prise en main en fait est bonne. Ouais. Comparé à celui qui n'a pas cette option. Je pense qu'effectivement c'est l'option qui permet de se dire je rentre pas dans un fourgon, mais je rentre plus dans un véhicule auto. Ouais, vraiment. Ouais, Enfin, ouais. Voilà, je suis d'accord avec toi, Dorian. Ici, on retrouve quoi? On retrouve la fermeture, bien sûr, de tout le véhicule. On va retrouver les vitres électriques de chaque côté, les rétroviseurs, bien sûr. On a le régulateur limiteur de vitesse. Donc, c'est très simple, hein. On pousse vers le haut, on pousse vers le bas pour baisser et augmenter la vitesse. On a le réglage des feux qui se trouve ici, anti-brouillard et le reste, avant, arrière. On a, très intéressant, l'option premium, on a les contours. Bon, là, on ne le voit pas très bien. Alors, est-ce que tu peux mettre le contact pour qu'on puisse... Oui, alors, j'enlève le matériel. C'est l'habitude, ça. C'est pas maintenant, le manque d'habitude. Vous allez voir, on sera très pro après. Hop là. Donc on le voit, hein, il démarre au quart de tour ce 140 chevaux. Non, mais on va pas mettre la clim. Hein. Non, on va pas mettre la clim. Alors, au niveau du compteur, moi c'est intéressant, il est plus travaillé que sur les modèles basiques. Donc on a les contours chromés, tout simplement, qui amènent ce petit côté premium dans le véhicule. Au niveau de la tablette, ici, on va retrouver notre système Bluetooth pour le téléphone. On va pouvoir mettre nos musiques et on va pouvoir aussi contrôler quoi, Dorian, avec ça? Alors contrôler, non, c'est pas la bonne question, c'est savoir en fait, parce que du coup il y a les nouvelles radios, le DAB. Voilà, c'est le DAB. Ouais. Ok, est-ce que vous savez ce que c'est? Est-ce que toi tu sais ce que c'est? En fait, non, explique-moi, Dorian. Le DAB, c'est, pour expliquer brièvement, c'est un peu comme la TNT HD, un jour c'est sorti, et maintenant ça va être la même chose pour la radio, ça va être la radio HD. L'avantage, c'est qu'un jour ça va devenir obligatoire sur tous les véhicules et surtout sur tout le territoire français, et votre véhicule est déjà prééquipé. Donc c'est-à-dire qu'un jour, voilà, il est déjà prévu pour très longtemps, hein, dans le temps. Oui, je comprends, d'accord, très bien. Ici, il nous manque quelque chose, c'est pas grave, hein, on va le remettre, hein, c'est à l'atelier. Il fait aussi caméra de recul, grand angle. Donc on voit vraiment tout l'arrière de notre véhicule sur cette petite tablette. Ça aussi, c'est très sympathique. Qu'est-ce qu'on a de plus? On a les stores Rémi. Donc, hop, comme ceci, c'est aimanté. Et ça permet vraiment d'amener le côté nuit dans le véhicule. Ah, il est bien celui-ci parce qu'on voit que c'est un restaurant qui contourne tout le... Voilà. Là, il n'y a aucune entrée, entre guillemets, de lumière. Ici, à l'avant, on retrouve la même chose. Sauf que là, c'est sur les côtés, en fait. On rejoint les deux. C'est aimanté, pareil. Okay, et là, pas de lumière dans le véhicule. Pour la nuit, c'est sympa. Ici, on retrouve après notre petite porte-car. Et on peut mettre notre smartphone. D'ailleurs, il sonne, hop, comme ceci. D'accord, donc par exemple, ok, super. Pour mettre son GPS, par exemple. On se retrouve côté cellule? Eh ben allez, vas-y, montre-nous un petit peu. Alors pour tourner le siège, c'est assez pratique, hein, et c'est facile. On a juste à tirer sur cette molette de ce côté et à se basculer. Voilà, après à nous de régler la hauteur du siège. Pour chaque personne, c'est différent. On retrouve les accoudoirs qui sont travaillés. Et on retrouve une assise, Dorian, on est sur le premium, on a une assise spécifique et elle est vraiment très confortable. Ouais, on le voit, c'est une assise biton, c'est joli et puis c'est très confortable effectivement. C'est assez molletonné, c'est bien. Et ces couleurs-là modernisent aussi le côté fourgon. Ça y est, enfin on a fini la couleur bois, on a fini cette couleur-là, on est vraiment les couleurs à la maison, hein, la petite peinture grise. Je suis d'accord, regarde, c'est même fini sur les murs ici, on a des choses, attention à ne pas tâcher quand on mange, parce que ça c'est très difficile à nettoyer. Après, voilà, ça fait ça finit le véhicule en fait, au niveau de la finition. Ouais, la table, parlons de la table. On est sur une table fourgon,
Ce qui est intéressant, c'est qu'il est sur un rail. Dorian, tu peux filmer, on a 2 rails. Pourquoi on a 2 rails ici? On va pouvoir poser la table en dessous pour faire un couchage d'appoint avec le coussin qui était dans la soute. Ok. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que dans ce fourgon-là, on a la possibilité de mettre la table dehors. Ça évite d'emmener une table dans la soute aussi. On optimise la place. Ok, donc c'est-à-dire qu'en fait dans la soute on amène juste les sièges et alors, Voilà, parti, quoi. voilà, on amène les sièges et puis c'est parti quoi, on peut partir partout. Ici on retrouve la moustiquaire de porte, hop, voilà, pas de moustique, Qui prend partout. Voilà. C'est bien, ouais. exactement toute la portière. Hop là, ici on retrouve des aérations du chauffage, on reviendra dessus tout à l'heure. Qu'est-ce que je vois là-bas? Des prises USB. On a des prises USB pour téléphone, oui, ça c'est assez pratique aussi. Et c'est ici qu'on contrôle notre lumière extérieure, les LED en fait. D'accord, ok. Voilà. Et le marchepied. Et le marchepied automatique, électrique, comme on veut. Ici, on retrouve quoi? Ben, du grand rangement. On va pouvoir mettre les bouteilles d'eau, les chaussures, tout ce que vous souhaitez. Au niveau... Aïe. Ah bah oui, j'ai oublié, on me le rappelle. Ici, on a quoi? On a un grand rangement. Donc c'est vrai qu'il y a certains camping-cars qui sont où il n'y a pas ce rangement-là parce que, comme tu as présenté le Vanille, il me semble la semaine dernière, tu as présenté le Vanille. Le Vanille a le toit ici dégagé, donc, qui permet de ne pas se cogner, mais par contre on enlève du rangement. Ça c'est un choix aussi, vous faites ce que vous voulez. Hop, ici on a les lumières. Alors oui, peut-être que j'allume la tablette. Ah bah attends, tu nous la présentes la tablette? Oui, mais viens. Alors, attends, je vais faire s'il te plaît. demi-tour. Hop là. Alors je viens d'appuyer sur ce bouton pour activer la tablette. Donc il faut attendre une petite minute. J'ai le temps peut-être de présenter la cuisine. Oui, le temps tout à fait. Alors, petite chose, vous avez vu, il a appuyé sur le bouton, la tablette n'est pas encore allumée, mais vous pouvez utiliser votre véhicule. Voilà, Hein, d'accord. et vos lumières, tout ce que vous voulez dans votre véhicule. Ici, on retrouve quoi? On retrouve les 2 plaques des feux. Piezo comme à la maison, ça aussi. Hein. Hop. Ici, on a l'évier, Ouais, qui est assez grand hein, pour un oui, fourgon. c'est un bel évier, oui. Voilà. C'est un bel évier. Hop, ça comme à la maison, j'ai pas besoin de vous le présenter. Au niveau des tiroirs de rangement, ça se passe comme ceci. Hop, hop, avec, très intéressant, poubelle intégrée. Ah. Voilà. On peut trier ses déchets, on fait comme à la maison aussi. Trier ces déchets, c'est important. Pensez à la planète, ça l'est encore plus. Hop, hop. Bah, je présente les tiroirs. Hein, Vas-y, vas-y. parce qu'on a vraiment beaucoup de rangements. Ouais, je pense que dans un fourgon. Et je pense que ça montrer les vous tiroirs, intéresse, ouais. Voilà, montrer les tiroirs dans un fourgon, je pense que c'est l'une des choses les plus importantes. En plus. Ouais. Déjà que dans un camping-car, ça l'est. Et puis on sent que c'est bien fini au niveau, des, au niveau des fermetures. Voilà, on voit qu'il y a. Oui, tout à fait. Hop, c'est très bien fini. Et ici. Et le dernier tiroir tout en bas, Ah oui, excuse-moi, j'ai on oublié. montre vraiment tous les. Celui-ci est un tout petit peu plus profond d'ailleurs que celui d'au-dessus. D'accord, ok. Donc, Super. encore du rangement. Hop, ici, pareil, un grand rangement, pas négligeable. Alors monter sur 2 charnières ici et un vérin. Voilà, ça montre qu'on est sur un produit sérieux. Hop, et les petites finitions ici chrome, je trouve que ça donne d'ailleurs très joli. Parlons frigo Dorian. Alors attends, je vais faire demi-tour. Oh, si ça ne te dérange pas. Est-ce que tu Vas-y. veux montrer la tablette maintenant, tant que je suis là? Allez go, C'est parti. on peut montrer la tablette. Donc on arrive comment? Donc je viens d'allumer ma tablette. On attend une petite minute et on va arriver sur cet écran là qui se merveille, donc qui nous donne l'heure tout simplement. Vous avez juste à cliquer une seule fois dessus. Et ici on arrive sur votre interface pilote, expérience. Donc on retrouve le niveau de la batterie. D'ailleurs il est à 60%, il va falloir le brancher. Avec ces 60%, on peut regarder qu'on a 16 heures et 26 minutes d'autonomie. Donc ça nous donne notre autonomie en temps réel. Ça c'est aussi intéressant. On peut voir que nous avons 0% d'eau propre et 0% d'eau usée. Normal, le véhicule est neuf. Et nous avons ici une indication qui nous indique que nous avons un panneau solaire. Une indication qui indique. Une indication qui indique. Ouais, c'est vrai que ça se dit pas trop. Bref, on a un panneau solaire sur le véhicule de 110 watts. Voilà, couplé à une batterie acide de 90 ampères. Voilà. C'est intéressant à savoir. Non, On a, c'est bien. on a la date et l'heure. Et ici, on va pouvoir retrouver les fonctions lumière. C'est votre compteur électrique, entre guillemets, que vous allez pouvoir allumer et éteindre comme ceci. Ici, vous allez avoir l'allumage de la pompe à eau. Okay. J'espère qu'on l'entend. Non, bah non, du coup, ça fait pas de bruit. Ah, oui, d'accord. Et ici, on va avoir les prises auxiliaires. Voilà. Donc ça va nous permettre d'accéder à toutes nos prises en 220. Comme celle-ci, par exemple.
que nous retrouvons ici, que je n'ai pas présenté. C'est pas bien. 220, c'est-à-dire qu'il y a 220 dans le véhicule? Alors non. Ah. Dorian, est-ce que tu peux expliquer comment on peut avoir du 220 dans le véhicule? Ah, alors ça par contre on pourra faire une vidéo énergie qui comprendra oui. le oui. 220 effectivement. Oui. C'est à vous de nous demander en fait, hein, on va faire ce que vous souhaitez aussi. Si vraiment ça vous intéresse, vraiment, dites-le nous et on a un spécialiste avec nous dans le magasin d'Arbonne Accessoires. Qui va vous permettre de répondre à toutes les questions. Exactement, donc si admettons on pourra le faire intervenir, n'hésitez pas si ça vous intéresse. Alors vous entendez? Je viens d'allumer la prise auxiliaire. La prise auxiliaire va vous permettre aussi d'accéder à l'arrêt de votre GPS, enfin pas de votre GPS au contraire, de votre autoradio et caméra de recul. Il faut savoir que oui, il y a une tablette ici, il n'y a pas le GPS. Comme je vous le dis, il y a une alternative. Vous mettez votre téléphone ici et vous accédez directement à Waze, à Plan, à ce que vous souhaitez en fait. Au niveau du chauffage, ici, je ne vais pas en parler, on fera une vidéo aussi spécifique. Alors ça va vous permettre de régler votre température intérieure au degré près. Voilà, donc si vous voulez qu'il fasse 21 dans votre camping-car, c'est possible. Il y a juste à le programmer. Et ici, bon, comme je vous le disais, c'était le bouton d'allumage. Et juste en dessous, c'est la sonde à température. De température, pardon. Comme tu veux. Je vois que c'est très joli, c'est super beau. On a du coup des éclairages LED. Voilà, des LED. Tout le haut du véhicule ici, enfin des placards. Là, exactement pareil. On a ce placard un petit peu côté biseauté ici, d'accord. Franchement, c'est magnifique. Alors, ce qui est intéressant, je ne l'ai pas dit, on va pouvoir régler en fait si on veut les LED ou si on les veut pas. D'accord. Voilà, okay. on peut les allumer comme ceci. Alors ça va vous permettre d'économiser de la batterie si vous n'êtes pas branché ou si vous n'avez pas beaucoup de batterie. Voilà. Qu'est-ce qu'on... Oui, enfin bref. Voilà, on retrouve le frigo ici. Donc frigo, on est sur un frigo quoi, Dorian, là? Alors ici, on est sur un frigo qui va fonctionner aux 12 volts et aux 220 volts. Donc c'est pas un trimix, attention. Par contre, petite particularité, il va créer aussi du froid en 12 volts. C'est très important ça, c'est un frigo à compression. Oui, exactement. Merci. Ah, ça fait plaisir que tu t'en souviennes. Partie freezer. Ah, montre-moi, excuse-moi. Alors là on peut empiler, allez, on va empiler une douzaine de glaces. Exactement. Voilà. Petit avis clientèle, j'ai des personnes cuisiniers qui m'ont dit que la partie congélation peut vous permettre de tenir des aliments au moins jusqu'à 15 jours. Donc franchement, c'est top, quoi, c'est parfait. C'est important. Et c'est les cuisiniers qui nous l'ont bien dit, quoi. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a tout simplement la penderie. Alors c'est très simple, hein. On peut enlever ce petit placard, cette petite planche, pour faire une vraie penderie. Okay. Autrement, là on est en mode petite armoire. Petite armoire, ouais, on est sur de rails assez solides. Hop. Et pour fermer, c'est comme ceci. Qu'est-ce qu'on a dessous ici? Pardon, excusez-moi. Dessous ici, on retrouve la petite marche pour monter dans le lit. Parce que quand on est petit comme moi, il faut pouvoir monter dans le lit. Et ça nous permet... Pourquoi le lit est haut? Pourquoi le lit est haut? Pourquoi? Parce qu'on a une bonne soute, tout simplement. Vous avez vu, on a une soute qui est double. En fait, on a double soute en hauteur. Et donc, du coup, ça nous permet d'avoir effectivement... Hop. Ici, on va retrouver la douche et les toilettes. La douche et les toilettes? La douche et les toilettes. Et les toilettes, elles sont où, monsieur Tanguy? Alors, c'est très simple. Il suffit d'appuyer sur ce bouton qu'on retrouve ici. Les toilettes sont montées sur un rail et on a juste à le tirer. Hop, comme ceci. Et là, on accède aux toilettes et on peut rentrer tranquillement sur le trône. On te laisse, on reviendra tout à l'heure. Hein. Allez, à plus. Non, Dorian, s'il te plaît. Merci. Alors, pour les rentrer, c'est très simple aussi. On les pousse et on appuie sur ce bouton. Ce qui fait qu'on retrouve en gros une grande douche dans le véhicule. Ouais, c'est surtout ça en fait, la grosse valeur ajoutée de ce système là, c'est qu'on a en fait, regardez la grandeur du bac à douche par rapport au pied par exemple, on a de la place. On a de la place. C'est exactement la même chose. Et ce qui est intéressant, regarde Dorian, on a une arrivée aussi d'une bouche de chauffage. Oui. Donc on n'a pas trop froid quand on prend notre douche. Vous allez me dire, il y a l'eau chaude. Ici, on trouve le rideau qu'on vient fixer tout autour. Ce qui est intéressant dans ce véhicule, et les retours clientèle qu'on a pu avoir, c'est que le rideau, souvent ça colle, c'est pas agréable. Donc ce qui est intéressant dans ce véhicule, c'est que vous mettez tout simplement votre rideau ici pour pas abîmer le bois là, et tout ce que vous allez avoir autour peut prendre l'eau. Voilà.
Ça, en fait, ça risque rien si vous mettez de l'eau dessus. Donc vous avez juste votre rideau ici, vous allez pouvoir prendre votre douche tranquillement. Voire même, c'est confortable même de prendre une douche dans un fourgon. Ici, on retrouve du rangement, les brosses à dents, hein, tout ce qu'on veut en fait pour la salle de bain. T'en as pas parlé, mais cette couleur bleutée, c'est une couleur spéciale, justement Premium, oui, voilà. Exactement. Exactement. On retrouve ça en fait, cette couleur là dans cette configuration là, premium. Ok. Je sais pas si ça tombe bien dans la vidéo. J'espère. Ouais, on espère parce que c'est. Et ici on a le lavabo. Alors comment ça marche? Il suffit de prendre ça, comme ceci, et ça vous fait lavabo. Vous allumez ici comme à la maison, okay. Eau chaude, eau froide, et on va pouvoir se laver les mains. Je le remets comme ça. C'est très simple, en plus ça va très bien, le fil n'est pas trop long, pas trop court. Ça loge très bien. Hop. Et pour fermer en fait, oui, vous avez une porte serviette ici aussi. On va allumer la lumière pour montrer qu'il y a bien de la lumière dans la douche. Et ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas de porte. On est sur une porte coulissante. Donc ça ne prend pas de place dans le véhicule. Hop, je ferme. Et on va passer, si tu veux, juste après avoir présenté ça, à la literie. Hop, ici on a quoi? Je le rappelle, on est dans un véhicule qui fait 6,99 m. Mais on a une penderie ici, qui est très grande. On a un rangement en dessous. Et on a une penderie aussi ici. Donc on se retrouve avec deux penderies dans le véhicule. Ok, donc si quelqu'un veut utiliser uniquement la version placard ici avec les étagères, exactement. On peut du coup prendre la penderie qui ici est là. Pour mettre les jeans, les chemises, tout ce que vous voulez. Ok, quoi. Et du coup ça servir, voilà. Mais si on veut vraiment, on peut mettre, du coup si on a beaucoup de chemises par exemple, ou de t-shirts, on peut mettre, ok ça c'est top, super. Ce que je te propose, c'est que je te présente les placards et puis après on parlera du lit. Bah, je te propose de... Ouais, alors vas-y. Alors ici, on a du rangement. Donc on peut voir que la fabrication est vraiment sérieuse. Pourquoi? Parce qu'on a deux charnières en haut et on se retrouve avec deux vérins sur les deux côtés. Et on a encore cet effet un peu biseauté que l'on retrouve ici là. Ça fait partie du premium. Ouais, super. Ça fait partie du premium. L'éclairage LED. Je fais le tour d'Orient. Allez. On se retrouve au niveau du côté lit du véhicule. On retrouve comme tout à l'heure, je vous le disais, j'ai poussé jusqu'au bout. Hein. On va tout vous montrer. Deux vérins aussi. En fait, c'est pareil partout. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'ils n'ont pas fait les choses à moitié. Non mais c'est bien que tu nous montres tous les... Ici, on a un lanterneau. Pareil, sur toutes les ouvertures, que ce soit fenêtre ou porte, on a un occultant et une moustiquaire de lanterneau. Ça, c'est intéressant. Et ils sont montés, on peut voir, comme ça. Hop. Pour les ouvrir, c'est très simple. Je suis assez petit, c'est chiant. On retrouve aussi un grand rangement ici. Alors le point fort du véhicule, faut pas se le cacher, c'est le rangement. C'est le rangement, l'ambiance très moderne du véhicule. Et c'est ça en fait qu'on recherche aujourd'hui. C'est ça que recherchent aussi les clients. C'est le côté confort et aussi le côté esthétique. Et on le retrouve très clairement dans ce véhicule. Hop, les deux placards ici sont les mêmes qu'en face. Et on a deux petits rangements ici. On a deux rangements de chaque côté. C'est deux grands rangements. Ici, on peut voir aussi, voilà, on est sur un premium, donc on a des prestations premium. Ici, de chaque côté, on a un petit rangement. C'est très sympa. Ici, on a quoi? On va pouvoir allumer les LED et les éteindre. Parce qu'effectivement, on n'a pas de liseuse comme on pourrait avoir sur le véhicule. Ils ont remplacé les liseuses par les LED. Des bandes LED très jolies, hein, très design. Les deux interrupteurs là-bas, c'est quoi, Dorian? Ah bah là, ça permet d'éteindre en fait, du coup pareil, c'est de chaque côté. Voilà, exactement. Et ensuite, on va voir l'éclairage en haut de LED ici. En fait, c'est que si on veut créer une ambiance, et ben en fait, on peut le faire. Et ici, faut pas oublier, on a des téléphones souvent. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir mettre notre cordon de téléphone ici et poser notre téléphone là. Ouais, c'est sympa. Un sacré cordon, mais c'est possible. Bon, les cordons iPhone basiques, hein, je fais pas de pub, mais les cordons iPhone basiques, ils logent très bien. On passe au côté lit, tu m'accompagnes derrière, Dorian? Allez, c'est parti, j'arrive. Prêt? Alors, on se retrouve à l'arrière du véhicule. Alors, pour le matelas, il se plie comme ceci. Donc, on va pouvoir le mettre facilement sur le côté. Et ça nous permet de remonter tout simplement le lit qu'on va pouvoir clipser avec cette petite accroche. Super. C'est assez sympa. Donc là, il faut que je passe comme là, comme ça. Voilà. À deux mains. Hop. Super. Ça nous permet de relever le lit et par exemple placer
des grandes valises ou des vélos. Vélos électriques, si on n'a pas envie de les mettre sur le porte-vélo, des vélos de course, enfin tout ce que vous voulez, Mais vous pouvez le on peut mettre rentrer. un porte-vélo sur un Bien portant. évidemment, de rien. Ah bon, d'accord. Il n'y a pas de problème, on peut le faire. Alors qu'est-ce qu'on retrouve? Je monte. Hop, c'est parfait, je loge. Alors ici, on va retrouver du rangement encore. Comme je vous le dis, c'est son réel point fort. Hop, de chaque côté. Ici, on va avoir un local technique qui nous permet d'accéder au litrage des eaux propres. Pour rappel, ici on a la trappe de visite, la sonde, et ici on va avoir la purge. Voilà. Enfin, la On est dans vidange. Vidange, purge. Bon, on n'a rien. Bah non, c'est un enfant. C'est vrai. J'ai oublié. Ici, on va retrouver quoi? Des tiroirs. Ça va, non? Hein? Ici, on va retrouver des tiroirs. Voilà, qui se ferment comme ceci. Et là, de chaque côté, c'est la même chose en fait. Vous allez avoir un grand rangement ici. Alors, c'est pas le plus grand, mais on a un rangement. Et ici, on a un grand tiroir aussi, avec une bouche de sortie de chauffage sous le lit. Ça, c'est agréable l'hiver. Hop, si, imaginons, vous voulez rentrer une planche de surf, quelque chose qui va être vraiment grand, il y a la possibilité, c'est très simple, d'enlever sur rail, comment on appelle ça d'ailleurs? Une planche en fait pour stopper. Hein. Alors oui, alors ça c'est une double utilité. On peut l'enlever quand on met quelque chose de grand et on peut le fermer si on met des valises pour pas qu'elles glissent dans le véhicule pendant que vous roulez. Ça sert d'une double utilité quoi. Ah mais c'est important. Alors, beaucoup de personnes par exemple amènent un chien par exemple avec et il y en a souvent qui dorment du coup dessous le lit. Ça permet en fait quand vous l'enlevez d'avoir en fait votre chien juste au-dessous de vous, d'avoir une place pour lui. Ça c'est vraiment sympa. C'est vrai que c'est très sympa, Non, j'y avais ça, pas c'est pensé. bien. Et la douchette extérieure pour pouvoir le laver si toutefois. Bah oui, oui, oui. Non franchement il est Ah oui. super complet, ça c'est top. Oh, je m'habituerai jamais. Hop, je vais mettre ça comme ça. Allez, on se retrouve où Tanguy là? On va se retrouver à l'intérieur du véhicule pour discuter prix. Ah, si tu le veux bien. bah écoute, avec Parce grand plaisir. que il faut. Moi je veux savoir combien il coûte ce véhicule. Alors, pour le véhicule, donc on est sur le V600G, comme son nom l'indique, version 2020. Alors qu'est-ce qu'on lui a mis nous dessus? On lui a mis le moteur 140 chevaux, parce que de base, il faut savoir, ils sont sur du 120 chevaux. Et c'est vrai que le 120 chevaux, ça manque un petit peu de pêche. Du coup, on lui a mis un 140 chevaux. On a la peinture extérieure gris métallisé, qui est très sympa. On a aussi le couchage salon avant, qui permet d'avoir une réelle place couchage en plus. On a aussi la douchette extérieure et le coffre de rangement soute. C'est ce qu'on a vu. Ça, c'est des options. Ensuite, on a aussi le pack média, le pack châssis, qui correspond au régulateur de vitesse, qui correspond aussi au double écran ici qu'on va avoir ici et là-haut. C'est très sympa. Et plein de petites options qu'on pourra vous parler si vous êtes intéressé par le véhicule. Donc le véhicule est commercialisé au prix de 58 355 €. Et ensuite, si vous avez envie de mettre un peu plus d'équipement, style store extérieur, style TV, on a le pré-câblage ici. Dorian, tu peux le montrer? Alors attends, hop là, juste en... Ici. Il n'y aura aucun souci, on pourra vous le faire. Si vous avez aimé la vidéo, si vous avez aimé moi et Dorian, je vous conseille de vous abonner et de nous suivre sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, effectivement, Évidemment, ça c'est très important. Juste un petit rappel, c'est ce qui peut nous permettre juste de valoriser cette chaîne. Ouais, c'est gratuit, c'est super. Si vous avez adoré, n'hésitez surtout pas. Et puis aussi nous dire des remarques, ce que vous avez aimé, pas aimé, dans le véhicule ou même dans la présentation. Nous, ça nous permet de nous améliorer. Vos commentaires, on les adore. Regardez, la dernière fois, on nous a parlé du micro. Qu'est-ce qu'on a fait? Du coup, on a un micro. Voilà. Allez, on se retrouvera pour la prochaine vidéo qui sortira demain. Allez, à plus, bon courage. À plus tard, au revoir.